Alors ce matin, je vais nous parler de quelque chose. Et si je vais donner juste un thème à l'exhortation, c'est la grâce est à l'origine de tout. Et ce que vous devez savoir, c'est que la loi a été donnée par Moïse. La Bible dit quoi? Que la grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus-Christ. Ça, ne l'oubliez jamais. La loi a été donnée par Moïse. Et la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Alléluia. Et c'est pour cela que, étant enfant de Dieu, pour cette année que notre père spirituel, le docteur Philippe Mouadou Karambiri, a déclaré comme notre année de croissance dans la sagesse et dans la faveur divine, il faut que nous comprenions beaucoup de choses. Alléluia. Et si nous ne comprenons pas certains principes, vous allez voir que cette année-là, elle sera comme, je ne vais pas dire le nom parce qu'elle ne sera pas comme, mais elle sera comme Dieu a décidé, comme Dieu a résolu, comme nous-mêmes nous avons décidé et comme nous aussi nous avons résolu. Alléluia. Et quand nous regardons la parole de Dieu, on se rend compte qu'il y a trois choses qu'il faut savoir. Nous avons Papa Dieu, nous avons Jésus et nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Mais quand nous regardons, on se rend compte que Papa Dieu a envoyé quelque chose. Amen. Papa Dieu est venu avec l'amour. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et la manifestation pratique de l'amour de Dieu pour l'humanité, c'est le don de Jésus-Christ. Suivez bien. Donc Dieu est venu avec l'amour et il a manifesté son amour. Jésus aussi est venu sur la terre. Jésus aussi était venu avec quoi? La Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc lorsque Jésus a été manifesté sur la terre, lui il est venu avec un élément qu'on appelle l'amour, grâce. Et quand lui aussi il a fini, il a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que quelqu'un d'autre vienne, qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc si Dieu est venu avec l'amour et que Jésus est venu avec la grâce, donc le Saint-Esprit il est venu avec quoi? Lui il est venu avec la communion. C'est pour cela que si nous voulons régner dans ce monde, on doit apprendre à communier avec lui. Mais nous le mettons carrément de côté et nous voulons agir de nous-mêmes. Alléluia. Donc la grâce et la vérité sont venues de qui? De Jésus-Christ. Mais si nous ne comprenons pas l'aspect grâce, et c'est ce qui a été vraiment une bénédiction enrichissante pour nous. Parce que notre papa, le docteur Karambiri, il a développé vraiment ce thème au séminaire Arbre de Vie. En tout cas, pour ceux qui étaient connectés, ont compris beaucoup de choses. Et celui qui a compris, il a compris qu'il ne doit plus mépriser la grâce. Il ne doit plus sous-estimer la grâce. Parce que nous avons longtemps marché pensant que c'est par nos mérites, c'est par nos efforts. Or, ce n'est ni par nos mérites, ce n'est ni par notre capacité spirituelle que nous recevons les choses. Parce que si c'est par nos mérites ou c'est par nos capacités spirituelles, et celui qui n'arrive pas à prier, donc Dieu n'est pas avec lui. Et celui qui n'arrive pas à jeûner, ça veut dire que Dieu n'est pas avec lui. Et celui qui n'arrive pas à méditer sa parole, ça veut dire que Dieu n'est pas avec lui. Même celui qui pense qu'il est un super prieur, il y a des jours où moins il est fatigué, il ne prie pas. Il y a des moments où chacun de nous, il y a des jours où tu étais fatigué, au moins un jour de ta vie, où tu n'as même pas pu rendre grâce à Dieu, tu as dormi. Ce jour-là, le sorcier t'a tué. Le diable t'a tué. Les démons t'ont tué. Ce n'est pas tes forces. Ce n'est pas ta prière. C'est pas quoi? C'est pas la grâce. Il y a des moments où on ne peut même pas prier, on ne peut même pas louer, où les difficultés, les épreuves, les événements nous amènent dans une dépression chronique, où on n'arrive même pas à regarder notre Seigneur. Mais même dans notre état de faiblesse, est-ce que Dieu nous livre à l'ennemi? On ne comprend pas la grâce. Je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte, ils ont vu les signes, les prodiges, les miracles, ils étaient contents, ils ont acclamé Moïse. Mais dans la marche vers Canaan, lorsque Pharaon les poursuivait et qu'ils sont arrivés en face de la mer Rouge, en face de la mer, il y avait quoi? Les idolâtres dedans, non? Il y avait quoi? Ceux qui ont murmuré. Il y avait quoi? Ceux qui ont critiqué Dieu. Est-ce que quand Dieu a fondu la mer, il a dit, bon, toi, comme tu as murmuré contre moi, reste de l'autre côté. Il a fait quoi? Tout le monde est passé. Dieu ne va jamais te livrer entre les mains de Satan, quel que soit ce que tu as commis comme une erreur. La grâce de Dieu s'est manifestée au point où tous ceux qui avaient murmuré sont passés.
Est-ce que ceux qui ont traversé la mer là, c'était par mérite? Si ça devait être par mérite, beaucoup allaient être disqualifiés. Parce que beaucoup avaient murmuré contre Dieu. Mais Dieu a regardé sa grâce. La grâce de Dieu n'est pas pour ceux qui pensent qu'ils ont la force. Mais la grâce de Dieu est pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont faibles. Mais qu'en eux, il y a un grand Dieu. Prenons Jean 8, le verset 2 à 11. Jean 8, verset 2. Oui. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Oui. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Oui. Les scribes et les pharisiens amenaient quoi? Une femme surprise de quoi? En adultère. En adultère. Et la plaça au milieu du peuple. Et ils ont placé la femme au milieu du peuple. Il dit à Jésus, Maître, Oui. cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Ils disent Moïse, dans la loi, il a dit qu'il faut lapider, c'est-à-dire une telle femme. C'est-à-dire une personne qui commet ce genre d'action doit être quoi? Lapidée. Ils ont mis Jésus devant des faits où la loi était présente et Jésus devait donner son point de vue. Continue le verset. Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver. Oui. Afin de pouvoir l'accuser. Ah, donc le but même de leur question, c'était pour faire quoi? L'accuser. C'est-à-dire, si tu n'acceptes pas le principe de la grâce, tu seras toujours sous accusation. L'ennemi va toujours t'accuser. Toi aussi, tu vas toujours accuser. Et tu vas toujours penser que là où tu es, c'est à cause des hommes. Mais Jésus, s'étant baissé, Oui. écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, Oui. il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché Oui. jette le premier la pierre contre elle. Amen. Voilà ce que Moïse a dit. Une telle femme, quand elle pêche, ou bien quand un homme, ça lui pose une telle action, il faut qu'on lapide la personne pour la tuer. Jésus était présent. La femme était présente. Le peuple aussi était présent. Et tout le monde regardait la réaction de Jésus. Or, je vous ai dit quoi? Papa Dieu a envoyé quoi? L'amour. Et Jésus a envoyé quoi? La grâce. C'est vrai qu'il était sous la loi. Mais Jésus était venu avec la grâce. La Bible dit que tous ceux qui l'accusaient, Jésus posa simplement une simple question. Il dit, je n'ai pas dit que ce que Moïse a dit, c'est faux. Je ne veux même pas discuter avec ce que Moïse a écrit. Mais je vais simplement vous poser une question. Vous qui êtes spécialisé dans l'accusation. Vous qui accusez en longueur de journée. Je vais vous poser simplement une question. Que celui parmi vous qui n'a point péché, qu'il ose lever la main, la première pierre, et qu'il jette sur la femme. La Bible dit qu'il y a eu quoi? Un silence total. Et s'étant de nouveau baissé, il s'est baissé encore de nouveau. Il écrivait sur la terre. Oui. Quand il entendit cela, accusé par leur conscience, ils se retiraient un à un. Quand Jésus leur a dit, comme vous voulez fonctionner avec la loi, comme vous voulez marcher avec la loi, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, moi je suis venu vous apporter quelque chose de nouveau. Mais libre à vous de choisir comment vous allez marcher. Marcher sous la loi ou marcher sous la grâce. La Bible dit, quand ils entendirent cela, ils ont été accusés par quoi? Ça veut dire qu'ils étaient des pécheurs chroniques. La plupart des gens qui accusent, dans le fond, c'est des pécheurs chroniques. Et ensuite, Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. C'est-à-dire la loi s'est retirée. Ceux qui vivaient sous la loi se sont retirés. Et Jésus, qui représente la grâce, et la femme qui représentait l'humanité en ce moment, elle aussi, elle était là. Qu'est-ce que Dieu voulait nous montrer? Jésus était en train de nous montrer que par la suite des événements, si nous voulons fonctionner, si nous voulons avancer, si nous voulons grandir, si nous voulons vivre le succès, il va falloir que nous marchions avec un élément qu'on appelle l'élément grâce. La grâce a été manifestée dans la vie de cette femme-là. Pourtant, la loi condamnait qui? La femme. Parce que l'acte que cette femme venait de poser, elle venait de violer le 7e des 10 commandements.
demain. Vous pouvez le vérifier dans Exode 20, le verset 14. La loi ne donne pas la vie, mais la loi tue. C'est pour ça que vous allez voir même dans la parole de Dieu, il y a tous ceux, c'est-à-dire qui marchaient sous la loi, n'ont pas eu de postérité. Si nous voulons progresser dans cette année 2021, vu ce que nous avons traversé dans 2020, dans tous les cas, Dieu nous a révélé que ce n'est pas par nos mérites. Sinon, on n'a pas intercédé en 2020. Il n'y avait pas de veillée de prière. Les médecins ne se sont pas réunis. Les chercheurs ne se sont pas réunis. Les grandes puissances ne se sont pas réunies. Conclusion, c'était quoi? Un remède était trouvé. On dit quoi? Il faut fermer toutes les frontières. Dieu nous a montré notre limite. Tous ceux qui pensaient qu'ils étaient grands, ils étaient obligés de fermer leurs frontières. L'économie a pris un coup. Tout a pris un coup. Tu ne peux pas rentrer chez quelqu'un, personne ne peut rentrer chez toi. Et quand ça arrive à un certain niveau, on dit maintenant on va rentrer dans une autre dimension qu'on appelle le confinement. C'est-à-dire tu es chez toi mais tu ne peux pas sortir de ta maison. Tu n'as pas été contaminé, ce n'est pas tes mérites. C'est cache-nez, c'est la grâce de Dieu. Et Lévitique 20, le verset 10 te dit quoi? Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Voilà ce que la loi dit. C'est pour ça que je vous ai dit que la loi tue, mais la grâce donne la vie. Écoutez-moi, les gens se jouaient les durs. On dit oui, la femme a péché, c'est vrai, elle a péché seule. Elle a commis l'adultère seule. Vous savez pourquoi les hommes se sont retirés? Parce que la Bible dit que même si tu as regardé avec tes deux yeux une femme et que tu as dit elle est bien habillée et elle me plaît, elle fait ceci, la Bible dit que tu es déjà parti avec la femme. On peut vivre comme ça. Voilà pourquoi la loi est dangereuse. Vous pensez que si nous voulons vivre sous la loi, quelqu'un pourra rentrer au ciel? Jamais. Parce que même chez toi à la maison, toujours tu pêches. Ton enfant te met en colère, tu joues les durs, mais arrivé un moment, le mot sort. Tu conduis ta voiture, les chauffeurs de World de taxi, ils t'amènent à parler, à insulter. Tu sais pas, tu ne peux pas sortir de ta maison et rentrer pour dire non, aujourd'hui là, je n'ai pas péché. Non, ce n'est pas possible. Même si la bouche n'a pas péché, tes pensées ont péché. Parce qu'il y a des moments, ce que la bouche ne dit pas, le cœur dit Oh, le est plus dangereux que la bouche. Parce que ce qui est dedans, tu ne connais pas. La bouche parle, mais ce qui est dedans, tu ne connais pas. Donc quand tu dis ça dit ça t'a tellement fait mal là, que c'est sorti par un cri. Il regarde le frère qui a mangé sa nourriture à l'internat. Une fois, deux fois, il va toujours à la cellule de prière. Quand il finit à la cellule de prière, qu'il arrive, il voit que quelqu'un a mangé son repas. Il dit, c'est pas grave, je suis chrétien. C'est pas grave. Il y a un jour, il est arrivé, il a attrapé le frère, il s'est assis sur lui, il a soulevé le frère, il a jeté par terre, et puis il dit au frère, il a serré le cou du frère, puis il dit, si je n'étais pas chrétien. Mais où tu es chrétien, tu as serré son cou. C'est que si tu n'étais pas chrétien, tu l'avais déjà tué. C'est ce qu'on vit. Parfois, des choses, des fois, on te dit, si je n'étais pas chrétien, mais pourtant, tu as déjà envoyé la parole, mais tu ne peux plus récupérer. Donc, ce que nous devons savoir, on n'a pas été sauvé par mérite. On n'a pas été sauvé par mérite, mais on a été sauvé par la grâce. C'est la grâce qui nous a sauvés. Parmi nous, là, chacun vivait quelque part. Chacun a une histoire. Chacun a commis des actions. Chacun a posé des actions. On n'était pas aimable, mais la grâce nous a aimés. On n'était pas aimable, mais quelqu'un nous a aimés. On était quelque part dans les bois sacrés. On était quelque part dans le fétichisme. On était quelque part dans le maraboutage. On était quelque part dans le vol, dans la prostitution. On était quelque part. Mais là où le monde ne nous aimait pas, la Bible dit que la grâce nous a aimés. Tu n'as pas été sélectionné à devenir enfant de Dieu parce que tu es juste. C'est pour ça qu'il faut connaître ton origine. Si tu réussis demain, pardon, il faut savoir d'où tu viens. Il ne faut jamais mépriser ton prochain. Titre 2, verset 11, dit quoi? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Mais comment ça a été manifesté? Ça a été manifesté par la mort de Jésus-Christ à la croix. Dieu a aimé l'humanité qui n'était pas aimable à cause du péché. Mais il a voulu réconcilier l'humanité avec lui. Il a amené Jésus sur la terre. Mais pour que cette grâce-là soit manifestée pour toute l'humanité, il fallait que Jésus passe obligatoirement par la croix.
Sinon, Jésus était la solution de Dieu pour Israël seul en son temps. Mais pour que cette grâce qu'est Jésus soit manifestée de façon universelle, il a fallu que Jésus passe à la croix. Donc la mort de Jésus à la croix a rendu la solution de Dieu possible pour toute l'humanité. C'est pour cela qu'il dit désormais que celui qui croit à la vie éternelle. La grâce n'est plus cachée, mais la grâce est disponible. C'est à chacun maintenant de faire le choix ou d'accepter cette grâce ou de la refuser. Nous on dit non. La grâce, c'est trop simple. La grâce, c'est une faveur imméritée. On te dit c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire que quelqu'un a fait quelque chose et il t'a donné ça gratuitement. Tu dis non, c'est trop simple. Je refuse. Il faut que je fournisse encore des efforts. La situation que je traverse, elle est liée par les liens ancestraux. Je dois me rappeler des péchés de mes arrière-parents. Je dois confesser ces péchés-là. Je dois faire telle ou telle chose au point où l'année, au lieu de bénéficier de la faveur de Dieu. Écoutez-moi, l'environnement duquel tu es conscient va t'impacter. Si tu es conscient des démons, les démons vont t'influencer. C'est pour ça que si tu parles seulement des démons, les démons aussi vont toujours se manifester. Si tu parles seulement de combat spirituel constamment, ça veut dire quoi? Tu es en train de dire que je crée un environnement de combat spirituel. Donc je dois être constamment dans le combat spirituel. Tu es conscient des sorciers, les sorciers vont faire quoi? Ils vont t'attaquer. Tu es conscient de la maladie va t'attaquer. Tu es conscient de la pauvreté va t'attaquer. C'est pour ça que la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Comprenons la parole de Dieu. Les gens veulent discuter. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, comme le monde veut discuter, je vais donner une parole au monde. Ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est même pas par de l'or. Ce n'est même pas par de l'argent. Ce n'est même pas par un sang humain. Mais vous avez été rachetés par le précieux sang de Jésus-Christ. On te dit peut-être que les autres ont été rachetés peut-être avec des animaux, des moutons. Mais on dit, toi, ce n'est pas ces choses qui t'ont racheté. Elles sont trop petites pour te racheter. Écoute-moi, ce qui te rachète dépend de ta valeur. Moi, je n'ai pas été racheté par de l'argent. Je n'ai pas été racheté par un sang animal. C'est pour ça que je mets quiconque au défi. Celui qui va oser prendre un animal sacrifié avec mon nom, il a déjà échoué. Mais celui qui va présenter un sacrifice au-dessus du sacrifice du sang de Jésus, je dirais que lui, il peut m'atteindre. Sinon, si c'est un sacrifice inférieur, il ne peut pas t'atteindre. Si c'est un sacrifice inférieur, il ne peut pas t'atteindre. Il ne peut pas t'atteindre. Qu'est-ce qu'ils ont présenté pour te combattre? Un mouton. Le sang de Jésus est là. Qu'est-ce qu'ils ont présenté pour te combattre? Un bœuf. Le sang de Jésus est là. Qu'est-ce qu'ils ont présenté pour te combattre? Même un homme, sacrifice humain. Le sang de Jésus est là. Parce que ce n'est pas le sang de Quadio. On peut tuer l'enfant de Quadio pour faire des rituels, pour vouloir m'atteindre. Mais pour moi, ce n'est pas le sang de Ouattara. Mais le sang qui m'a racheté, c'est le sang du Fils de Dieu. Présente-moi ton sacrifice et je glorifierai ton Dieu. Sinon, dégage. Qu'est-ce qu'ils vont prendre pour t'attaquer? Qu'est-ce qu'ils vont prendre pour faire quoi? Ton image. On va prendre ta photo, aller donner à qui? Quelqu'un pour te travailler? Non. Nous avons été créés à l'image de qui? Donc celui qui prend mon image, il voit qui? Vous n'aimez pas la vérité? Même si quelqu'un s'assoit chez lui qui tape sa calebasse, qu'il appelle mon image dans sa calebasse, il ne verra pas mon image. Il verra l'image de qui? Fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va voir? Un doigt qui va dire, si tu n'arrêtes pas ça, on t'enterre. Ils ont testé Daniel. Ils l'ont mis dans la fosse au lion. Dit, le lion va faire quoi? Le manger. Mais dans cette fosse, il y avait qui? Le lion de la tribu de Juda. S'il veut, il n'a qu'à attaquer ton corps. Ton corps n'est pas ta personne. Mais ton corps est la maison dans laquelle habite ton esprit. Quelqu'un va convoquer ton âme. Hein? Enfant de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que tu es identifié en Dieu. La Bible dit tel il est, tel je suis. Donc si tu me dis Daniel que je viens, ce n'est pas Daniel seulement qui vient. Parce que dans Daniel, il y a le corps. Mais dans Daniel, il y a l'esprit Daniel qui est dans le corps. Donc quand mon corps se déplace, c'est mon esprit qui se déplace. Quand tu te déplaces, c'est ton esprit qui te déplace. Quand on t'appelle, c'est ton esprit on appelle. Est-ce qu'on peut appeler ta tête et dire tes pieds n'ont qu'à rester? C'est pour ça que celui qui va croire en la grâce, cette personne verra des choses extraordinaires. La grâce a été manifestée.
Pourquoi? Il dit que tu n'es plus né de chair. Tu n'es plus né de sang. Mais tu es né de la volonté de Dieu. 3 réalités. Et tu vas me dire qu'une volonté humaine va t'empêcher de rentrer dans le plan que Dieu a tracé pour toi. Dis avec moi, jamais, c'est pas possible. Tu vas associer ton échec à une image. Associe ton échec au manque de connaissances. Parce que ma Bible me dit que mon peuple périt par manque de connaissances. C'est le manque de connaissances qui fait que tu péris. Sinon, aucun homme ne peut empêcher un enfant de Dieu de rentrer dans sa destinée. Il n'existe pas. Ta position en Christ commence par la grâce. Ta victoire commence par la grâce. Ton témoignage commence par la grâce. Parce que la grâce te donne d'entrer où les hommes t'ont dit tu ne peux pas rentrer. La grâce te prend et la grâce t'introduit. Que la grâce de Dieu t'introduise dans la cour des grands cette année au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu t'introduise dans la promotion au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu t'introduise dans le travail au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu t'introduise dans la santé divine au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te positionne cette année au nom de Jésus. Quand on dit grâce, les gens pensent que c'est le ciel. Non, non. La grâce, en grec on dit sozo. Ça veut dire quoi? La guérison divine, la délivrance, la restauration, la richesse. Tout se trouve dans le mot grâce. C'est pour ça que si tu méprises la grâce, tu méprises ta vie. Tu dis non, je refuse la grâce, mais moi je préfère la loi. Parce que là-bas au moins, c'est pour me voir. N'accepte pas d'être vu cette année. Mais laisse le Dieu de toute grâce en toi être vu. Parce que si Dieu est vu à travers toi, c'est qui on voit? C'est toi on voit? L'anneau était attaché. Ou bien, quand la grâce est montée sur l'anneau, on acclamait qui? Jésus, non? Mais est-ce qu'on acclamait, quand on acclamait Jésus, on acclamait qui? On acclamait l'anneau aussi, non? Qui a marché sur le tapis rouge? Il est là et puis dit, ah, on m'acclame aujourd'hui. On dit non, c'est pas ton acclame. C'est celui qui est sur ton acclame. Il dit, celui qui est sur moi, oh. Celui qui n'est pas sur moi, oh. C'est que sur moi, on m'acclame. On jette les rameaux. On dit alléluia, Hosanna. Il dit, de moi, on m'a méprisé. Aujourd'hui, on me dit Hosanna. Cette année-là, où tu as été méprisé, tu seras glorifié. On acclame Jésus, on acclame l'anneau. Si on acclame le Dieu qui est en toi, on va t'acclamer. Parce que le Dieu qui est en toi ne peut pas être acclamé sans que toi tu ne sois acclamé. Si on l'acclame, on va t'acclamer. Si on l'élève, on va te lever. Si on le glorifie, on va te glorifier. S'il est positionné, toi aussi tu es positionné. C'est pour ça que la Bible dit encore que tel il est, tel nous sommes. Parfois quand on parle de grâce, les gens pensent que la grâce encourage le péché. La grâce n'a jamais encouragé le péché. La loi ne peut jamais amener quelqu'un à abandonner le péché. Mais la grâce, quand tu comprends le principe de la grâce, que tu acceptes le principe de la grâce, il dit quoi? Que la nature du péché a été quoi? Détruite. Ton vieil homme a été quoi? Crucifié. Donc celui qu'on voit là, c'est une nouvelle personne on voit. Donc si j'étais voleur avant, je ne suis plus voleur parce que mon vieil homme a été quoi? Crucifié. Si j'étais pauvre avant, le vieil homme est quoi? Alors si ton vieil homme est crucifié, c'est que la pauvreté chronique qui était devant toi, elle est quoi? Marche dans la prospérité maintenant. La prospérité, ce n'est pas quand tu comptes les feuilles, c'est un état d'esprit. Si tu es pauvre d'esprit, on va te donner des milliards, tu ne pourras jamais faire quelque chose. Soyez riche en esprit et vous verrez la richesse se manifester physiquement. C'est un état d'esprit. Et l'état d'esprit a sa manière de faire. Il y a des gens, ils sont pauvres dans la tête. Donc tout autour d'eux est pauvreté. Tu vas dire, il faut prendre taxi, compteur pour aller. Non, non, il faut laisser. Moi, je préfère prendre Baka. Pourtant, il a l'argent du compteur. Il prend quoi? Baka. Sois délivré de cet esprit. Quand tu n'as pas un peu compris, mais tu as ça et puis tu veux. Non, quand même. Quand même. Tu attends fête pour préparer poulet pour manger. Pourtant, tu peux manger poulet. Bon, c'est quel repas je n'ai pas encore mangé. Chaque jour est un jour de fête pour les enfants de Dieu. Chaque jour est un jour d'abondance pour les enfants de Dieu. Dieu nous donne les jours. Parfois, on dit non, on va gérer. Gérer là, écoutez-moi, gérer, c'est un esprit de gérance. Ne confondons pas. Je ne parle pas de la gérance quand tu es dans l'abondance et puis tu gaspilles. Je ne parle pas de ça. Mais il y a des moments où tu as la possibilité de te mettre à l'aise. Écoute-moi, si tu ne te fais pas plaisir, personne ne te donnera de faire plaisir à ta place. Jamais! Fais ton plaisir! La gloire appelle la gloire. Il y a des actions, quand tu les poses, tu es obligé de voir la gloire de Dieu se manifester. Mais les choses qu'on peut avoir, on pense que c'est un privilège. Ce qui fait mal, tu n'as pas mangé bien pendant ton temps. Le jour où tu penses que tu as l'argent, ce jour-là aussi, Dieu t'appelle. Des gens qui ont géré au moment où... Il dit, Seigneur, maintenant là je peux. Dieu dit, ah bon? Est-ce que tu connaissais ton temps? Dieu monte la gloire. Il monte les feuilles. Il monte la richesse. Il monte. Et puis il dit, bon, tu as vu, non? Il dit, oui. Il dit, bon, là, tes 24 heures sont finies. La grâce n'encourage pas le péché. Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour les
pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Attends. La grâce nous enseigne quoi? À renoncer à l'impiété. Les renoncer veut dire quoi? Laisser, abandonner. Et on veut nous faire croire que la grâce là, on croit le péché. Où ça? La Bible te dit qu'elle nous enseigne à renoncer. Continue. À l'impiété. Oui. Et aux convoitises mondaines. Oui. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Ah, elle t'apprend à vivre dans le siècle présent selon quoi? La sagesse. Et la justice. Et la piété. Donc la grâce nous enseigne à pécher comment? Aussi longtemps que tu vas compter sur la grâce, ce n'est même pas par des efforts que tu vas abandonner. Non. Mais c'est par l'esprit de la grâce qui est en toi que tu vas voir les choses que tu avais la difficulté à abandonner, tu vas les abandonner. La grâce ne te condamne pas. La grâce te sauve. La grâce te nettoie. La grâce te lave. Mais elle ne te laisse pas partir. Elle met en toi la capacité désormais de renoncer à tout ce qui peut être un obstacle encore pour ton avenir, pour ton devenir et pour ta relation avec Dieu. La faveur divine trouve sa gloire dans la faiblesse de l'homme. Et nous pouvons voir l'exemple avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un puissant intercesseur, un puissant prédicateur en parole, un homme d'esprit, un homme de miracle. Mais il dit 3 fois j'ai prié. 3 fois j'ai intercédé. Parce qu'il avait un mal dans son corps. Il y avait quelque chose dans sa chair qui l'empêchait d'être épanoui. Le grand intercesseur, le grand prieur, le grand prédicateur, il y avait un élément en lui qui le fatiguait. Il dit 3 fois j'ai prié. De façon calme, il entend la voix de Dieu qui vient lui dire simplement dans son oreille, ma grâce te suffit. Il y a des moments, Dieu veut nous enseigner. Tu peux traverser des moments difficiles. Dieu te donne d'appeler quelqu'un qui prend la décision de t'aider. Le matin, tu l'appelles, dit, je vais t'aider, appelle-moi à 11h. À ta grande surprise, à 11h, tu appelles, le téléphone est fermé. Ou bien quand tu appelles, rappelle-moi. Quand tu appelles, rappelle-moi. C'est-à-dire que le problème que tu devais résoudre, l'argent que tu as pris pour appeler là, tu avais résolu ton problème. Ou bien tu viens me voir au bureau, tu me vois dans tel endroit. L'argent que tu vas prendre là, toi-même, tu pourrais faire quelque chose avec. Mais à ta grande surprise, il dit, je ne peux plus t'aider. Si tu es dans le plan de ce que Dieu veut positionner, il ne donnera jamais sa gloire à un individu. C'est pour ça que ton frère ne peut pas t'aider. Il faut comprendre, ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas lui qui est destiné à t'aider. Parce que demain, quand tu vas réussir, il dira que c'est à cause de lui que tu as réussi. Appuie-toi sur la grâce. Le don de la grâce est large. Le don de la grâce est solide. Le don de la grâce est puissante. C'est pour ça qu'à la croix, ils ont mis la croix sur le dos de Jésus. Jésus, en portant la croix, c'est toi qu'il portait. C'est moi qu'il portait. C'est nous qu'il portait. Il a marché avec nous. C'était difficile. On le frappait. Quand on le frappait, on te frappait. Quand on l'humiliait, on t'humiliait. Quand on crachait sur lui, on crachait sur toi. Donc ça veut dire, quand aussi il a été élevé, toi aussi tu as été quoi? Élevé. 2 Corinthiens 12, le verset 9. Et il m'a dit. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu dit que sa puissance là, elle s'accomplit dans notre faiblesse. Ça veut dire aussi longtemps que je vais penser que je peux marcher, Dieu va me regarder. Aussi longtemps que je vais penser que je peux de moi-même, Dieu va me regarder. Aussi longtemps que je vais penser que c'est mon jeune, Dieu va me regarder. Aussi longtemps que je vais penser que c'est les nuits de prière, Dieu va me regarder. Mais le jour où je vais dire, Seigneur, je suis faible. Il dit sensiblement que ma puissance va commencer à se manifester. Laisse Dieu se manifester dans tes faiblesses en cette année. Et personne ne verra tes faiblesses. Quand Dieu est dans tes faiblesses, personne ne voit tes faiblesses. Couvre tes faiblesses. Et nous donne aux hommes de voir ce qu'ils doivent voir. Alléluia. L'impuissance humaine ne peut pas affaiblir la grâce de Dieu. Ce n'est pas possible. Même la profondeur et la noirceur du péché ne peuvent même pas annuler la faveur divine sur la vie de quelqu'un. Souvent on est là, non, c'est parce que j'ai commis telle erreur. C'est pour ça que je suis en train de faire ceci. Dieu est méchant. Romains 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. La loi est quoi? Est intervenue pour que quoi? L'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, oui, la grâce a surabondé. Et ce que tu dois savoir, la grâce fait régner quiconque croit en elle. Alléluia. Et ce qu'il faut savoir aussi, la grâce rend
toute impossibilité humaine possible. L'ange apparut à Marie. Oh, Marie, quand vous voyez l'histoire de Marie, c'était quoi? Une vierge. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas la possibilité d'enfanter. C'était un cas impossible. Mais dit, toi à qui une grâce a été faite. Elle dit, je ne connais point d'homme. Comment je peux enfanter? Personne ne peut venir dans ce monde-là, naître dans ce monde, sans passer par le sein d'une femme. Comment cela peut se faire? L'ange lui dit, de façon spéciale, il y a quelque chose de particulier que toi tu as reçu. Une grâce t'a été accordée. Ce que vous devez savoir, c'est que Dieu cherche un homme ou une femme qui va simplement oser croire dans la grâce. Dieu ne cherche pas des spécialistes, non. Dieu ne cherche pas des gens, c'est-à-dire qui sont parfaits, non. Dieu ne cherche pas des gens qui sont pieux, non. Mais Dieu cherche des gens qui vont oser croire dans la grâce. Il dit, celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur, il dit, cette personne sera sauvée par l'œuvre de la grâce.